J'étais à une Saint-Valentin et j'ai vu plein de mecs qui prenaient pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une... Ils étaient en train d'essayer de se branler le plus fort possible pour pouvoir tenir et mettre une capote, ou même en train de se faire sucer et de regarder autour d'eux. Et je voyais sur leur visage à quel point ils avaient honte, à quel point ils étaient stressés et à quel point ils passaient à côté du plaisir. Et en vrai, c'est un truc ultra courant, qui arrive à plein de mecs et qui est normal. Une nouvelle partenaire, du stress, de la fatigue, une capote. Et le pire, c'est pas la panne, le fait de pas réussir à avoir une banane bien dure. C'est tout ce que ça entraîne dans la tête. La honte, la peur, le silence, la déconnexion parfois entre les deux partenaires. Dans cette vidéo, je vais vous donner un protocole super simple en 4 étapes que vous allez pouvoir appliquer. Vous allez pour de vrai pouvoir continuer à jouer, à profiter et à faire l'amour, quoi qu'il arrive. Que ce soit vous qui ayez du mal à avoir une banane dure ou votre partenaire. Et je vais aussi vous expliquer comment faire pour qu'il puisse y avoir de l'intensité. C'est pas juste on va faire l'amour en mode tout doux avec des câlins. Vous allez comprendre ça dans cette vidéo et vous allez savoir comment le faire. Mais d'abord, petit quiz. Réponds en commentaire avant de voir la suite de la vidéo. Ne triche pas. Le pire quand on n'arrive pas à bander, c'est quoi? Je vais te donner 4 scènes que je vois dans 90% des cas quand le mec il arrive pas à avoir une banane dure. A. Se forcer à relancer physiquement super vite, en se branlant très fort. B. S'excuser 15 fois. Oh mais je suis trop désolée, je sais pas ce qui se passe, ça m'arrive jamais. C. Garder son caleçon et faire comme si rien n'était. Non mais là il se passe rien. D. Se dire que c'est mort, se tourner et tout arrêter. Mets-moi en commentaire A, B, C ou D. Tu penses que c'est quoi le pire et le plus courant? Mais avant de te partager la solution, le protocole en 4 étapes, j'ai envie que tu comprennes. Parce que ce protocole, il part d'un constat et d'une base qui est scientifique. Et c'est ça qui change tout par rapport aux autres vidéos. Et c'est pour ça que c'est aussi important de la partager, cette vidéo. À quelqu'un qui se met peut-être la pression, à un pote. En fait, c'est pas un bouton on-off qu'on contrôle. Imaginez à l'époque de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Quand ils passaient en mode survie, il y avait un prédateur, un tigre à dents de sabre, un autre gars qui voulait les poignarder. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient soit être prêts à se battre, soit être prêts à s'enfuir. Et dans ce cas, le sang, il devait aller où? Sûrement pas dans la banane pour courir avec un gros truc dur entre les jambes. Le sang, justement, il devait aller dans les jambes. Il devait aller dans le cerveau pour la vigilance et survivre. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode sympathique du système nerveux. C'est le mode survie. Or, ce mode survie, il est encore actif à l'heure actuelle. Le cerveau, il confond les choses. Ah oui, il a été fait comme ça. Dans le monde actuel, c'est plus un tigre à dents de sable. C'est peut-être une nouvelle partenaire, d'avoir des gens autour de soi, d'avoir trop de stress au boulot. Eh ben, ça met le système nerveux en tension. Ça envoie trop d'adrénaline. Et mécaniquement, s'il y a trop d'adrénaline, on peut pas avoir une banane bien dure. Donc, il faut comprendre que c'est un signal du cerveau qui bloque pour notre survie. Et c'est ça qui se passe simplement chez les gars. Dans beaucoup de cas, c'est le stress. Avoir une banane bien dure, ça nécessite que le système nerveux il soit en mode parasympathique. C'est le mode détendu. Donc la solution basée sur ce fait scientifique, c'est quoi? C'est de passer du mode sympathique, où tout est bloqué, au mode parasympathique, où on peut avoir une banane dure. Et c'est ce protocole en 4 étapes qui aide votre système nerveux de passer d'une case à l'autre. L'étape 1, c'est de dédramatiser et de réduire la pression pour les deux partenaires. C'est ultra important de ne pas rester dans le tabou. Ok, c'est comme ça et on n'en parle pas. Non, on va parler et verbaliser. Surtout, on va rassurer l'autre personne. Il y a encore beaucoup de meufs notamment qui pensent que ça veut dire qu'il y a un manque de désir. Donc rassurer, c'est ultra important, c'est l'étape 1. On dédramatise. Parce que sinon, l'autre personne risque de se faire des films. De se dire « Oh, il ne me désire pas, il y a un problème dans le couple, j'ai pas mis la bonne lingerie, je suis pas assez excitante, c'est moi le problème, il pense à une autre. » Tout ça. Juste on verbalise. J'ai beaucoup de désir pour toi. J'ai très envie de faire l'amour avec toi. Je suis juste mécanique. Ça n'a rien à voir avec toi. Déjà là, c'est incroyable. Vous faites ce que 90% des gars ne font pas. On réduit la pression pour les deux partenaires. Je vais aussi verbaliser un truc ultra important dans cette première étape, c'est qu'on va faire l'amour. J'ai très envie de toi, on continue à faire l'amour. On fonctionne en équipe. Parce que si vous avez l'impression que votre partenaire, c'est le tigre à dents de sable, vous n'allez pas être en mode parasympathique et détendu. On est une équipe et on dédramatise et on parle ensemble. On se dit on va continuer à jouer. Et aucun des deux ne le prend personnellement. La deuxième étape, c'est d'utiliser des outils sur le corps pour faire passer encore une fois le système nerveux du système sympathique au parasympathique. Là où la banane peut devenir dure. Et surtout où on peut prendre du plaisir. Et on va utiliser 2 techniques pour ça. La respiration et le sunset focus, qui est une technique de sexothérapie. Alors d'abord la respiration. La respiration, c'est vraiment le bouton on-off pour le coup du système nerveux. Donc on va utiliser ça. On va faire 5 respirations en conscience, où on va inspirer 4 secondes par le nez et expirer 6 à 8 secondes par le nez. Je fais ça 5 fois et déjà mon système nerveux va redescendre automatiquement. C'est physiologique, c'est biologique. Je respire différemment et je me calme. Ça, c'est un outil prouvé qui fonctionne. Et ensuite, je vais faire la technique du sunset focus. Je vais me concentrer sur les sensations de ma peau et de mon corps, et plus sur un objectif d'avoir une banane bien dure. Donc sunset focus, vous vous focalisez dans cette deuxième étape sur les sensations du corps, en même temps que vous respirez pour revenir dans votre corps. Je donne le protocole complet de la technique du sunset focus dans ma communauté privée pour mes membres Patreon. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué dont je parlais au début.
c'est l'intensité. J'ai l'impression que quand la banane elle est molle, souvent les deux partenaires se disent ça veut dire qu'on va devoir rester très doux, très soft, très vanille. Alors que pas du tout. Donc ça, j'ai envie que vous gardiez ça en tête, de vous dire que vous allez pouvoir explorer tout le champ des possibles de faire l'amour. Ça peut être très hard, très dur ou très vanille. Vous allez pouvoir choisir. C'est pas juste on va finir par faire des câlins. Et ça, c'est super important pour l'étape 3. L'étape 3, c'est quoi? C'est de montrer son désir et relancer sous un nouvel angle en fait. Ce n'est pas avoir une banane dure qui montre qu'on a du désir. Moi, je fais l'amour avec des femmes. Je me sens très désirée. Il y a plein de façons de montrer, sans avoir une banane dure, qu'on est là, qu'on désire. Ça, vous allez le faire autrement. Ça va être vos mains qui tiennent, ça va être votre voix, ça va être votre corps, ça va être l'intention, ça va être votre posture. Montrez dans cette étape 3 que vous êtes là. Ok, la banane, elle est peut-être molle, mais vous êtes là, vous incarnez, vous êtes dans l'intention, dans le désir, dans la présence. Ça, c'est ultra important. Dans cette étape 3, on se concentre aussi à donner du plaisir à sa partenaire ou son partenaire. Je vais te faire monter. Je vais te montrer que, oui, pour de vrai, tu vas avoir du plaisir, même si ma banane, elle est molle. Je vais d'abord me concentrer sur tout le corps. Faire monter. Ensuite, commencer en externe. Caresser le petit bourgeon si c'est une femme. Pénétrer ensuite avec mes doigts pour montrer qu'on a des sensations de pénétration, même si la banane, elle est molle. Donc, je vais vraiment dans cette étape 3 faire monter le plaisir, faire du edging. Montrer à la personne que j'ai du désir, montrer à la personne que je sais lui donner du plaisir. Et que pour de vrai, on fait l'amour, même sans avoir une banane dure. Et maintenant, et vous? C'est l'étape 4. L'étape 4, on va être sur votre plaisir à vous. Même si la banane est molle, on va être sur votre plaisir. Et vous allez guider l'autre personne pour l'aider. Dès là, encore une fois, ça ne va pas être d'être dans un objectif d'obtenir une... On cherche le plaisir. On cherche votre plaisir à vous, quel que soit l'état de votre banane. Donc ce qui est ultra important, c'est de verbaliser et de guider l'autre dans votre plaisir. Parce qu'en fait, très concrètement, il y a plein de personnes, surtout des femmes, qui ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai eu ce débat avec des meufs. De dire, mais attends, on peut faire une... si la banane, elle est molle? Ouais. Et il y a plein de personnes qui n'osent pas le faire. Donc si vous aimez, vous pouvez le verbaliser. Tu peux me prendre dans ta bouche, j'adore ça. Et il y a plein d'autres choses que vous aimez sur votre corps. Peut-être en dessous, peut-être la porte de derrière, peut-être des caresses, peut-être des morsures. Donc guider et donner concrètement à l'autre personne des idées de quoi faire sur votre corps. Ça change tout parce que vous allez prendre du plaisir et l'autre personne va savoir quoi faire. Donc on sort d'une situation de stress mutuel. Et même si parfois la banane, elle redevient très dure, et puis elle redevient molle, ça revient, ça repart. On verbalise, tranquillement, sans panique. C'est cool si ça reste, pas grave, ça repart, on continue à jouer. Parce qu'en fait, le calme, c'est super sexy. Voilà, si j'ai vraiment envie que vous reteniez une chose, c'est que d'avoir une panne, une banane qui reste molle ou qui devient molle, mi-dure, dure, redevient molle, c'est pas du tout grave. On peut quand même faire l'amour et on peut réussir surtout à faire passer son système nerveux de sympathique, danger, stress à je suis détendu. Et les bonnes conditions sont là pour que je puisse prendre du plaisir, quelle que soit la météo de ma banane. Et vous avez vraiment les 4 étapes à retenir. De parler, de dédramatiser. De revenir dans votre corps par la respiration et la technique du sunset focus. Ensuite, de relancer le désir, de montrer à la personne que vous kiffez, que vous êtes dans le désir. Et lui donner beaucoup de plaisir, pour montrer qu'on fait l'amour, même avec une banane molle. Et la 4e étape, c'est vous. D'avoir beaucoup de plaisir dans votre corps, en expliquant à l'autre personne comment faire, parce que peut-être qu'elle n'en a aucune idée. Et sur Patreon, pour ma communauté privée, je vous fais un guide complet, concret et détaillé, avec les phrases à dire, avec des techniques secrètes que moi j'utilise, qui sont hyper pratiques pour continuer à faire l'amour, même si on est mou. Comment utiliser ses mains en même temps que son bassin, comment frotter, bref, du concret. Merci beaucoup. Moi, j'adore faire l'amour et j'adore la pénétration. Et c'est ça que je voulais rassurer aussi. Même quand on aime la pénétration, eh ben c'est pas grave. Moi, si mon partenaire, il arrive pas à avoir une banane bien dure, j'arrive quand même à prendre énormément de plaisir. Donc je voulais vous dire ça pour vous rassurer. Parce qu'en fait, ça m'arrive quand même vachement souvent. Surtout depuis que je fais les vidéos YouTube. Il y a plein de gars qui se mettent la pression, je dois vous avouer, quand ils font l'amour avec moi. Et ben donc, très souvent, ils ont une panne. Ils se mettent le stress en mode Aurélie, elle doit tout connaître, je dois vachement assurer. Les mecs, ils se mettent la pression. Et donc, très souvent, ça arrive. Et donc, ça m'incite aussi à être dans la bienveillance. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, avec ce petit extrait, vous pouvez mettre un cœur jaune. Comme ça, je sais que vous avez regardé toute la vidéo. Et si vous mettez un commentaire ou vous posez une question avec le petit cœur jaune, je vais vous répondre en priorité. Parce que je sais que vous aurez tout regardé. Même moi à la fin. Je vous fais ma petite confession. Et donc vraiment, rassurez-vous. Moi, j'adore le aussi. Sans... Et j'adore les bananes, même quand elles sont molles.